Hello, hello! La deuxième partie de casting arrive. J'ai préféré relancer puisque nous étions un petit peu en train de couper par je ne sais pas qui de nous deux, mais on avait du mal à terminer. Donc, je reprends. Ah, c'est beaucoup mieux. Ok, très bien, super. Peut-être qu'il s'est fatigué à la live, des fois il se fatigue. Exactement, il y a trop de succès, Elise, beaucoup trop de succès. Donc, tu parlais des présentations. Comment se présenter au directeur de casting? Déjà, c'est très difficile de parler de soi. Oui, en fait, c'est pour ça que j'ai dit le mot présentation qu'on utilise en français est un peu dommage parce que du coup, on a l'impression d'être toute seule dans la pièce et se présenter à plein de gens. Et c'est pour ça, moi, je préfère qu'on dit conversation parce que du coup, ça implique un échange, même si la personne ne te pose pas tes questions. Et une présentation, ça peut être très simple, c'est tu dis ton nom, ton agent, ton âge, si c'est demandé. Et après, simplement, tu racontes deux expériences du jeu. Tu n'as pas besoin de dire toute ta biographie parce que le directeur casting a ton CV devant eux. Donc, l'idée, c'est de choisir le meilleur personnage ou quelqu'un que tu adores jouer ou quelque chose d'actuel, important, tu vois. Et est-ce que si tu fais un autre métier à côté ou si tu as des skills particuliers, est-ce que c'est bien de le dire à ce moment-là en disant à côté, je suis aussi boulangère et voilà. Oui, écoute, moi je dirais dans le monde de film, au cinéma, oui. À la télé, ils sont moins intéressés par ça. Ils sont un peu plus frileux. Donc, je pense pour le cinéma, oui. Après, par exemple, si tu joues un instrument, tu chantes, tu parles une autre langue, tu fais du cheval, tout ça, il faut dire absolument. Ça, c'est hyper intéressant pour les gens. Est-ce que tu dois mentir parfois? Donc, on a dit pas forcément dire son âge si c'est une fourchette haute ou basse, surtout si on ne fait pas son âge parce que l'important c'est de correspondre au personnage. Donc, on peut dire l'âge du personnage. Et est-ce que c'est pareil, par exemple, si on te dit, bon, est-ce que tu sais faire de la flûte à bec? Parce qu'à un moment donné, il y a une scène de flûte à bec. Est-ce que tu dis oui et après tu travailles? C'est dangereux, attention. C'est un peu comme c'est-à-dire, tu peux être plus vrai en disant, j'ai tenté, je suis comme un débutant, mais je sais avec du travail, je peux y arriver. Tu vois, donc du coup, tu n'es pas complètement naïf, mais on voit ton motivation. Ça marche. Ouais, voilà. Ça marche. Donc, après, tu fais ta scène. Est-ce qu'il vaut mieux toujours respecter le texte ou un peu improviser? Moi, je n'ai pas déjà... Je pose toutes les questions qu'ils m'ont données. Oui, bien sûr. Moi, je veux respecter le texte. Parce que tu ne sais pas l'auteur qui est devant toi. Donc, du coup, imagine que l'auteur a pris 3 heures pour trouver la phrase et On t'a perdu un peu, Elise. Tu rebugs. OK. Attends, je vais... Désolée, hein, c'est super intéressant, mais ça bug un peu. Peut-être elle va me refaire coucou et je vais la reconnecter. Ça va arriver, les amis. Ça vous intéresse jusque-là? Ça vous plaît d'avoir un petit peu des tips? Donc, on avait dit qu'il y avait cineas.org qui était un site de casting gratuit et Nawak, vous pouvez vous inscrire pour pouvoir éplucher et passer des castings au fur et à mesure. Alors, je ne sais pas si Elise va revenir. Hop, je vais essayer de la reconnecter. Alors, j'ai repassé sur Wi-Fi pour voir si c'est ça. C'est mieux. On va voir. On va voir. Il y a autre chose? Ah oui, attends, j'étais en train de dire quelque chose. Je suis soit détective, donc renseigne-toi sur le travail
le réalisateur, de directeur casting pour que tu connais le son, le ton du film ou le ton de la série. Regarde les épisodes si tu avais justement un casting pour DNA, mais il faut connaître la série. C'est hyper honteux si tu n'as jamais vu aucun épisode. C'est hyper important de se renseigner sur les personnes qu'on a en face de soi et le travail qu'ils ont fait avant. Parce que comment voulez-vous qu'ils s'intéressent à vous si vous ne vous intéressez pas à eux? Exactement, c'est hyper important. Et ça important. vous donnera un sujet de conversation en disant, en plus, j'adore ce réalisateur parce que j'ai vu ce film, et ils y sont particulièrement sensibles. Il faut savoir avec qui on travaille, avec qui on veut travailler et ne pas travailler. Faire des choix, c'est déjà se frayer une carrière. Tu sais qu'on a des coachs sur DNA, par exemple. Nous, on a des coachs qui nous guident. Est-ce que toi, tu as déjà été coach sur des films? Et si oui, est-ce que tu suis le comédien tout le long? Alors, moi, j'ai eu deux super expériences l'année dernière, justement. J'étais coach de plateau sur un long métrage. Donc, j'ai coaché tous les comédiens. Parce qu'en fait, c'était une réalisatrice qui avait eu le premier rôle et qui réalisait en même temps. Donc, elle voulait quelqu'un pour l'aider. Et en plus, j'ai coaché elle et l'autre comédien pendant 2 mois avant le tournage. Et j'ai fait ça sur un autre film aussi. En fait, moi, je suis intervenue sur toutes les scènes qui étaient très compliquées émotionnellement. Donc, c'est un film qui s'appelle Merci, un film de couple afro-français qui se retrouve. Et après, il y a une petite souris qui rentre dans l'histoire. Ah, ok. Quelqu'un jouait la petite souris? Non. Non, c'était pas une souris. Et tu sais quoi? Ils avaient un mec là pour diriger le souris. Tous les jours. J'ai plein de questions sur comment tu fais pleurer un comédien. Cette question, elle est venue une 15aine de fois. Je suis obligée de te la poser. Alors, c'est tout un travail, mais c'est un travail qu'un comédien apprend avec moi et aussi en cours et sur un stage, parce qu'il faut travailler les circonstances, c'est-à-dire la situation. Il ne faut jamais dire « je veux pleurer » parce qu'on a un esprit de contradiction et on ne va pas pleurer. Donc, il faut regarder qu'est-ce qui nous fait pleurer. Et donc, du coup, pour créer ça, quelqu'un qui en a perdu, de réfléchir à où tu étais quand cette personne est perdue, ou quelque chose de moche que tu as vu, ou ça peut être la musique. Il y a plein de techniques, mais c'est vraiment créer la situation imaginaire pour pouvoir créer l'émotion. Mais ça, c'est toutes les émotions. Moi, je ne travaille jamais sur essayer de jouer les émotions. On joue la situation et on fait confiance que l'émotion vient. Il y a des gens qui disent, beaucoup de comédiens écoutent Jacques Brel avant une scène triste. Ben voilà, tu vois. Ce qui est bien avec Élise, c'est qu'on ne se fait jamais mal. Elle va jamais utiliser tes propres failles ou ton propre... tu peux lui confier des choses, mais elle va pas dire repense à la mort de ton grand-père. Tu vois, ce qui est bien, c'est que tu ne pars pas du personnel comme l'acteur studio pour arriver à une fin. Et aussi, mais par exemple, aussi chaque personne est pas pareil. Donc, du coup, je vais changer de technique avec les personnes aussi. Et il y a des gens, par exemple, moi je trouve ça très intéressant. Finalement, pour les femmes comédiennes, c'est beaucoup plus facile à pleurer que pour les hommes. Et pour les femmes, pour les hommes, c'est dur de pleurer. Donc, du coup, c'est un travail sur un long terme. Et pour les femmes, c'est dur de se mettre en colère. Le vrai colère, des fois, c'est dur à trouver. Donc, du coup, il faut qu'on trouve ça aussi. Ça, c'est l'éducation, bien sûr. Ouais. Mais quel bonheur de le faire et de le faire en étant payé pour ça, ou en tout cas en ayant exactement le droit. Et du coup, toi, est-ce que tu sais, est-ce que tu utilises la même chose tout le temps ou est-ce que ça change pour toi? Moi, la musique m'aide beaucoup. D'ailleurs, sur Demain nous appartient, il y a des réalisateurs qui nous mettent de la musique avant les scènes émotionnelles et ça me charge énormément dans un truc de vibration triste et mélancolique. Moi, il me faut du calme, de la concentration. Je peux absolument pas me disperser. Il faut que je me ressente sur moi-même, que je respire et que je fasse monter la musique en moi.
Moi, c'est vraiment la musique, mais vraiment de la concentration surtout. Ouais, ouais. Mais aussi, c'est qu'on a des parties de notre corps. La respiration aide à pleurer aussi. La respiration de chercher où dans ton corps reste la tristesse, en fait. Qu'on a tous. On a tous toutes les émotions en nous, donc tout est possible. On peut tous s'exprimer. Il faut juste savoir appuyer sur les bons. Et il y a plein de gens qui nous demandaient si on avait des gouttes dans les yeux. Ça, c'est vraiment en dernier recours, mais en général, on n'en a pas sur les films, on n'a pas les cristaux de menthe. Ça, c'est un peu une légende. On doit vraiment arriver avec nos propres émotions et tout lâcher. Ouais. La plupart du temps. Mais c'est ce qui est le plus difficile pour moi de pleurer. Bon, sur DNA, j'ai pleuré pendant 1 an, donc maintenant ça va. Et c'est pour ça, à un moment, ton corps ne veut plus pleurer, tu vois. Il y a ça aussi. Ouais. Et tu sais aussi, il y a des gens, le vrai rire aussi, pour certaines personnes, c'est un vrai défi. C'est aussi dur que les vrais pleurs. Ouais, mais avec toi, on est obligé de rire tous les matins à 8 heures du matin, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Donc, on finit par. En fait, ton corps, c'est un instrument et il faut apprendre, comme tu apprends à jouer au violon, il faut apprendre à t'en servir. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile la comédie, mais j'ai vu que sur DNA, il y a des gens qui n'arrivaient pas du tout avec la comédie. Oui, ça, c'est notre travail et ça, c'est dur à apprendre. Par contre, ça, c'est le plus dur. Si quelqu'un n'a pas le timing comique, c'est très, très dur d'enseigner. Et ça, c'est des natures. Après, moi, j'ai un dernier coup. Ben oui, mais de toute façon, c'est ce qui est plus savoir faire rire, c'est ce qui est le plus difficile, je trouve. Moi, j'ai une grande admiration pour les grands comiques. Ouais, moi aussi. J'ai eu plein de questions, Élise, et puis ça sera, je pense, la dernière parce que après on va te laisser. Mais il y avait des questions sur ah mince, ça y est, bah, j'ai perdu. Attends, parce qu'il y en a pas mal qui se ressemblaient. Rire, pleurer, la colère. Attends, je lis toutes celles qui ont été posées. Ah oui, est-ce qu'il faut plus écouter un coach ou un réalisateur sur un plateau? Ah, non, ça, c'est un travail ensemble. Ils ont normalement la même vision. Il faut vraiment travailler ensemble parce que on est au service de la vision du réalisateur. Donc, on est au service du comédien pour qu'il se sent en sécurité, mais la vision du film et le ton, c'est le réalisateur. Donc, absolument, c'est un travail de binôme pour moi. Moi, quand je me suis éclatée sur des plateaux, c'est quand je suis en binôme avec le réalisateur et on travaille ensemble. Et comment on peut savoir quel est notre emploi? Ah, ça prend du temps à savoir, en fait. Moi, je pense qu'il faut demander aux autres. Qu'est-ce qu'on dégage? Comment tu me décris? En fait, je fais un exercice où je demande tous les comédiens tu me décris en 5 adjectifs. Et je te décris en 5 adjectifs en privé. Et après, tu les envoies tous les adjectifs à la personne. Et après, ils vont commencer à savoir ce qu'ils dégagent. C'est hyper important, les gens, de savoir ça, parce que du coup, on va pouvoir vraiment se focaliser. Ça ne veut pas dire qu'on est cantonné à un rôle, bien sûr que non, mais on a vraiment une force et de savoir utiliser sa force pour se dire, ça, c'est vraiment un casting pour moi. Ouais, et surtout au départ, c'est-à-dire au départ, plus quand vous avez 50 ans ou 40-50 ans, on peut faire des rôles plus composites, mais au départ, quand tu as 20 ans, 30 ans, on est plus dans ce qu'on dégage. Et c'est bien de le savoir, et en même temps, il n'y a pas de jugement de valeur, parce que comme il y a des rôles pour tout le monde et qu'on n'est pas en compétition, c'est chouette d'avoir une spécificité, d'être la petite rigolote. C'est tout aussi bien que d'être la grande belle blonde. Et même, c'est presque mieux parce que les rôles sont parfois plus intéressants. Enfin bon, ça, c'est tellement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a tellement de profils différents que de savoir que sa force, c'est de faire rire et d'être un peu espiègle et d'être un peu. Ou alors de jouer les avocates. Il y a des gens qui sont très crédibles en tout ce qui est autorité. Emploi de bureau, autorité, assise, etc. C'est vraiment génial parce que là, pour le coup, il y a toutes les séries policières possibles. Moi, je sais que je ferai un très bon. Après, qu'est-ce qui est intéressant, c'est si on sait ce qu'on dégage dans les premiers 30 secondes, ça veut dire que quand on a un casting qui n'a rien à voir avec ce qu'on dégage comme ça, c'est qu'on va changer un peu. Parce qu'on est tout. Moi, je crois qu'on dégage tout. C'est juste à certains moments, on montre cette masque-là parce qu'on a l'habitude, mais ça n'empêche pas qu'on peut montrer un autre. Donc, bien sûr.
j'ai une comédienne qui a quelque chose, elle est très intense, elle est noire, tu vois, elle a quelque chose un peu dark. Et là, quand on fait des comédies, je dis, OK, n'oublie pas, là, quand tu vas au casting, c'est comme si tu vois tes meilleures copines, et là, tu es hyper léger et tu es bien, tu vois. Et ça va être plus convaincant. Donc, du coup, c'est intéressant. Les comme si, bah, comme toi, tu m'as fait assumer mon côté un peu plus dans la séduction parce que je refuse la séduction. Je suis Ah oui, toujours en c'est train de vrai, je me souviens de ce travail qu'on avait fait. je supporte pas tout ce qui est femme fatale. Enfin, c'est pas que je supporte pas, c'est que j'assume pas. C'est très différent. En général, on a envie de et on se dit non, arrête Juliette, c'est beaucoup mieux en faisant mille mimiques et en étant un peu rigolote. Ouais. Et c'était très intéressant de rentrer là-dedans sérieusement en disant oui, je peux faire des scènes de séduction, oui, je peux plaire et charmer et être Sharon Stone. Moi aussi, je peux faire Basic Instinct 3. Voilà, Oui, exactement. je peux le faire. Tu sais ouvrir tes jambes. Non, excuse-moi. Et ça, ce n'est pas. Et ça, c'est une idée reçue du métier. On ne réussit pas dans ce métier en couchant. Je tiens à le dire, moi je n'ai jamais couché dans le métier et j'ai quand même réussi. Et il y a des gens qui ont couché et qui n'ont pas réussi. Ça, c'est un faux ami. Parce que déjà, en général, quand tu as couché, bon, après, on ne te donne pas le rôle. Hein. Le travail et puis la persévérance. Ouais, exactement. Et à un moment donné, ça marche. À un moment donné, tu es prête. Quand ça ne marche pas, en général, c'est que tu n'es pas encore prête. Donc, ça peut arriver à 20 ans, ça peut arriver très jeune, puis ça peut arriver plus tard. L'important, c'est que ça arrive à un moment donné. Ouais, exactement. Continue à travailler et travailler avec d'autres parce que toute seule, c'est trop dur. Il faut vraiment avec d'autres comédiens, à faire des stages, à faire du théâtre, des cours, avec des coachs. Alors justement, Elise, comment on rejoint tes stages? Par exemple, on a envie de faire tes stages. Est-ce qu'on peut t'envoyer un email? Comment En ça se fait, passe? là, on a un site, on s'appelle See Me Actings. Et sur le site, tu peux peut-être le mettre après sur le live. Et sur le site, tu peux t'enseigner sur des stages qu'on fait. Et d'ailleurs, justement, en juillet, on va faire un stage qui est que sur Zoom. International avec directeur de casting, réalisateur anglais, français, américain. Donc, du coup, Agent? Agent, exactement. Training avec moi, coach d'accent, il y a tout. En fait, on fait tout et c'est complètement international, mais il n'y a que 12 places. Donc, c'est déjà presque complet. Bon, je le mettrai quand même pour ceux qui veulent en commentaire. Il reste 4 places. Il reste 4 places. Il reste 4 places et zéro virus, du coup, vu que c'est sur Zoom, c'est trop tranquille, quoi. Ben aussi, j'ai une comédienne qui a travaillé pas mal avec nous. Et en fait, elle a un petit bébé. Elle dit, ce stage, c'est parfait. Je peux passer 2 heures sur Zoom, 3 heures de repos et après 3 heures de stage. Donc, c'est une nouvelle idée. On est dans un nouveau monde. Et c'est drôle parce que le réalisateur Manuel Boursignac qui va faire le stage, je vais le recevoir en live jeudi soir pour parler du métier de réalisateur. C'est vrai? Trop bien. Je l'adore. C'est un réalisateur énorme, vraiment très talentueux et super sympa. Ouais, il fait entre autres Les Rivières Pourpres et plein, tout son CV, je vous le dirai en temps et en heure, mais jeudi soir, il sera en live à 18h30. Il est très excité. Il me dit, mais il y a du monde, attends, t'as tellement d'abonnés. Je fais, mais c'est pas grave, Manuel, tu vas être super. Tu verras. Je viendrai du coup. Tu viendras faire un coucou. Donc voilà, je résume un peu. Bon, là, on a parlé de casting, de coaching, de travail, d'emploi. C'est assez vaste, hein, tout ça, de raconter tout ça en moins d'une heure. C'est un peu ce qu'il faut, c'est la pratique, s'entourer. Et ce qui est bien après tes stages, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des groupes de comédiens qui continuent à se voir et à s'entraider, à s'échanger les castings. Parce qu'attention, les castings, personne n'est vraiment en compétition. C'est très bien d'être généreux. Parce que quand vous recevez un casting qui ne vous correspond pas, transmettez-le parce qu'on vous transmettra celui qui vous correspond. Donc, faites des groupes d'entraide. N'oublie pas, c'est le travail ensemble. Vraiment, c'est ça pour nous qui est hyper, hyper important. Trouver des familles, des comédiens, des réalisateurs, des jeunes, des profs, des coachs avec qui vous avez envie de travailler et tester des trucs. C'est ça, et c'est vraiment la rencontre parce qu'au final, moi, je connaissais personne dans le métier quand je suis arrivée. Tout le monde me disait, oh là là, t'es pas fille d'eux, t'as pas de contact. Mais en fait, ça se fait très vite. Tu fais des écoles de théâtre, tu fais des stages, tu rencontres déjà 20 comédiens qui eux-mêmes te présentent les gens avec qui ils ont travaillé, qui eux-mêmes te présentent d'autres gens. Et en un an,
tu peux avoir au moins 60 personnes que tu connais que tu peux appeler pour faire des projets. Ouais. Donc, et là, avec toutes les nouvelles séries Netflix, Amazon et tout, ils recherchent énormément d'ados, quoi. Enfin, de gens. Ils donnent la chance à des gens qui sont pas connus, qui ont entre 15 et 25 ans, quoi. Ouais. Donc, c'est votre Exactement. cas. Je le sais, je vous connais. Il y en a plein qui veulent être comédiens. Il y en a plein qui osent pas parce qu'on se dit que c'est un métier qui fait peur. Mais sachez que il y a plein de choses. Déjà, vous pouvez être comédien, vous pouvez aussi enseigner le théâtre, vous pouvez aussi faire du doublage, vous pouvez faire du théâtre, du ciné, vous pouvez... franchement, on s'en sort en tant que comédien. C'est juste un métier qui nécessite de la persévérance et des contacts et du travail. Ouais, exactement. Et la générosité. Et merci beaucoup, Juliette, de m'avoir invitée. Je suis vraiment, vraiment touchée. C'est toi, Élise. Et c'était trop sympa. Je vous recommande cette personne qui met du soleil dans votre vie parce que des moments de comédien où vous êtes un peu désespéré, il y en a. On va pas se mentir, c'est pas toujours rose, mais d'avoir quelqu'un à ses côtés qui nous aide à croire en nous, et ben ça fait qu'on se sent intéressant et donc on devient intéressant. Donc voilà. Et sachez que vraiment, moi, je suis partie de nulle part quand on s'est rencontrés, Élise. Je connaissais pas beaucoup de gens, j'avais pas fait beaucoup d'expérience et depuis, j'ai fait plein de séries, etc. Donc croyez en vous. Et je vous mets tous les liens en dessous de mon IGTV. Et on peut mettre ce lien peut-être sur Facebook aussi pour les gens Ouais, super idée. Ouais, très bonne idée. Qui veulent nous rejoindre. Et on parlera à un autre moment de tes réalisations. Mais ce qui est bien aussi, c'est quand on travaille avec toi en tant que coach, souvent tu nous penses à nous sur des films. Et donc ça, c'est cool aussi. Ça, c'est notre chose. Donc elle est la prochaine fois que tu m'invites. Mais non, mais Fish and Chicks, il y avait quasiment que des ados que tu avais repérés dans les stages ou du bouche à oreille, mais ils sont nombreux, ils sont une vingtaine. Oui, absolument. Dans le lycée, en casting sauvage, par des agents, un peu de tout. Bisous, mon Élise. Je vous mets tous les liens sous la vidéo. Je te rappelle en privé tout à l'heure. Ciao.